Alors, le prix du court-métrage Fiction à Sculpture physique de Yann Piquet et Jean-Marie Madedieu. Comment dire un très très grand En effet, Cannes 88 a été pour une grande berbune mais de claque. Et Michel Drucker, qui n'aime pas vous prenez X-Fac, et nous spot... C'est bon, on peut y aller. Je crois que c'est au départ, c'est qu'on on avait l'idée de faire une série sur le rire et sur la violence, et ça a commencé par comment s'appelait ce film célèbre, L'Audition, où je me prenais des claques dans la figure, et c'était une audition. Une sorte d'allégorie de ce que ressent un comédien quand il passe un casting, et puis on est monté d'un cran. Après la claque, c'était le point. Parce que plus c'était violent, plus c'était drôle. Et il y a eu l'audition, après il y a eu Sculpture physique qu'on a fait, et après il y a eu Interrogatoire. Je me rappelle très bien, c'est Interrogatoire, où là la violence était extrême et c'était d'un drôle incroyable. Bon, il n'y avait pas de sang, il n'y avait pas de choses, il y avait du sang, mais enfin pas du sang, enfin il y avait de la violence, mais enfin il n'y avait pas de la violence, il y avait de l'humour, mais enfin il n'y avait pas que de l'humour. Enfin en gros c'était Sculpture physique, c'était un concept, c'était un scénario qui était rond, comme ma tête, qui a pris de partout. C'était quelque chose de cohérent, quoi. Du début à la fin. La genèse, c'était un sculpteur qui crée en direct, en plan séquence, comme un spectacle vivant, mais c'était filmé. Il prend des coups, et c'est ce sculpteur qui donne des coups à un visage pour le sculpter, pour lui donner une forme qui après sera exposée dans une galerie d'art contemporain. La justification du point, c'est l'argument pour transformer un visage, pour le transformer en œuvre d'art. À partir de la violence, on arrive à faire de l'art. On était tous, je vais dire un peu une bande de jeunes, quoi. On était tous dans une espèce d'énergie de vouloir faire des choses créatives, marrantes, enfin surtout créatives. Tournage en studio, très simple, avec une équipe soudée. C'était très simple et très très agréable. Il y avait quand même un argument, c'est que ces films sont faits en 35 mm. C'était pas l'époque de la vidéo où on met une cassette et on tourne tout ce qu'on veut. C'est une époque où on devait choisir ses plans, on devait faire attention, ça coûte très cher le 35 mm. À l'époque, ça coûtait aussi très cher. Donc nous, ça nous contraignait à une rigueur de tournage qu'on devait préparer. C'est pour ça qu'on faisait des storyboards, qu'on faisait des brouillons des films, parce qu'on ne pouvait pas tourner comme... Je suppose qu'aujourd'hui, je devrais tourner Sculpture physique, on mettrait une caméra vidéo et on tournerait, on ferait un maximum d'essais. On ne pouvait pas faire ça à l'époque. Donc effectivement, on était obligé de travailler beaucoup plus en amont. Et c'était d'ailleurs pas plus mal. « 23 septembre 1987. Les nouveaux studios. Et en fait, c'était un film techniquement assez compliqué parce qu'il fallait être extrêmement rigoureux dans le travail sur les transformations du visage et aussi sur les effets. C'est-à-dire qu'il fallait vraiment, au niveau du travail avec les acteurs, donc de ton travail, toi, avec Jean-Marie, c'était pas simple du tout, en fait, parce que enfin, tu vois, il y avait un problème. Enfin, il fallait être extrêmement tenu. Donc le travail, en fait, de l'équipe était extrêmement
feutré, concentré, mais en même temps, bon, dès qu'on se mettait à tourner, c'était quelque chose d'extraordinairement rigolo. C'était pas des films d'auteur, c'était vraiment des films où on se marrait, on rigolait, on se prenait pas le chou, on se masturbait pas la tête, quoi. C'était pas les films nombrilistes, c'était pas on s'auto-psychanalysait pas, quoi. Je veux dire, c'était vraiment, c'était de la rigolade, on se marrait, il y a des effets spéciaux marrants, du sang, des prothèses, tout ça dans la rigolade, la joie et la bonne humeur, des tensions de temps en temps, mais c'était bon enfant, quoi. Et ça, je regarde vraiment en excellent souvenir. Et je pense surtout à m'empêcher de rire pendant le tournage. C'est surtout ça le souvenir. Ne pas rire pendant les prises, parce que c'était terrible. C'était un des films où j'ai eu le plus de fou rire, parce que déjà Jean-Marie manquait d'en avoir à chaque coup de poing qu'il ne se prenait pas, mais qu'on avait l'impression qu'il allait se prendre. Donc c'est la tarte à la crème, quoi. Les coups de poing, c'est la tarte à la crème, donc inévitablement, ça fait rire. Fais comme lui. C'est rien à faire. Les gens sont le visage. Allez, je fais une entrée de chant. Et tu restes là bon moment. Regarde là, mais c'est ça qui voudrait presque jusqu'au bout. C'est ça qui va faire la différence. Ça va rigoler. Je veux plus rien. Tu joues souvent là-bas, de toute façon. Non, tape pas trop. Là, je pense Je me suis retrouvé devant ce mur. Il y avait un mur, et puis je me suis dit, bon, la tête toute seule, ça n'ira pas, comment est-ce qu'on va faire? Et puis j'ai fait un peu comme d'habitude, j'ai fait installer un projecteur quelque part sur le côté, et puis on a commencé à construire avec une lumière derrière sur le mur, une espèce de fausse lumière de fenêtre, et puis voilà, de fil en aiguille, on a construit quelque chose comme ça qui faisait vaguement penser comme un studio de sculpteur ou de je sais pas quoi. Et moi, je tenais à ce qu'il y ait quelque chose derrière, si tu veux, voilà. Bernard Cavalier avait fait une lumière minimaliste, très juste d'abord, d'ailleurs. Pas question de mettre des références à un atelier avec des toiles, des sculptures, etc. Concentrer toute l'énergie sur uniquement l'histoire d'un comédien avec un point. Mais vous avez vraiment que dalle. C'est-à-dire que vous avez en gros, vous avez le sujet et c'est tout. Un point, une gueule, et après l'évolution de la tête et le jeu de l'acteur. Point. Et ça voilà un film qui est pas tant que ça dans la forme, qui est vraiment dans là j'ai une histoire à raconter, puis je vais la raconter le mieux possible, le plus simplement possible pour que ça soit le plus efficace possible. L'idée elle était simple, elle était un mur, un fond, moi dans l'écran, plan serré, je me prends des coups de poing, et c'est le travail de ce personnage, enfin de cette sculpture vivante. Hein, sculpture physique, c'était une sculpture vivante qui réagissait à la création, à la matière qu'on triturait et tout. Les rapports avec Jean-Marie Madeddu, d'abord il y avait le rapport effectivement de co-réalisateurs, on réalisait tous les deux le film, et il y avait aussi un rapport que moi j'avais par rapport à lui, qui était un rapport de réalisateur par rapport à un acteur. Alors les rapports de co-réalisation étaient très intéressants parce que Jean-Marie vient du spectacle vivant, il vient de la scène, il m'a apporté énormément de choses par rapport à la gestion de l'instant, de l'happening, de choses comme ça. C'était des fois tendu parce qu'il était quand même derrière la caméra et moi devant. Tous les deux, on essayait de reproduire un scénario qu'on avait décidé. Mais c'est vrai que moi, ce que je vivais dans le jeu et ce que lui vivait à l'image, c'était pas du tout la même histoire. Et donc, il y a eu ce conflit émotionnel, je crois. Parce que ça peut être que ça, entre lui qui me voit prendre des coups, il est branché sur son cadre, sur sa lumière, sur la dynamique de l'image, sur la dynamique de l'acteur, et moi de l'autre côté, qui m'en prenait plein, et qui voyait, qui essayait de construire aussi l'évolution de cette sculpture,
on était assez diamétralement opposés quelque part, de par le lieu, de par l'espace, et derrière la caméra, devant la caméra, et puis aussi de par ce qu'il vivait lui et ce que je vivais moi. On était une bande de 10 personnes et on a fait ce film dans une super ambiance et on était les premiers spectateurs à rire. Sauf peut-être Jean-Marie Madedu, parce que lui il a reçu vraiment des coups de poing. Et effectivement, il y a un moment, Jean-Marie est venu me voir et me dit faut pas qu'il tape trop fort quand même. Parce que la technique pour envoyer le coup de poing, c'était comme sur la photo, avec la main dedans. Et ça fait très très mal, quoi. Je suis pas un boxeur. Je pense qu'il a dû s'en prendre quelques-uns, ce qui a dû être l'objet de quelques... Parce que lui, ça a dû évidemment le faire rire, et ça a dû être l'objet de fou rire à n'en plus finir. Parce que lui, il fallait pas qu'il commence à rire, parce que là, l'équipe était évidemment dehors. Parce qu'il est vraiment sujet au fou rire, Jean-Marie. Mais je pense que Yann aussi a dû être mort de rire plein de fois. C'était inévitable. Effectivement, il commençait à avoir un petit peu mal, et parce qu'on s'est rendu compte au milieu du tournage qu'en fait on n'était pas obligé de donner les coups de poing, mais qu'on pouvait les mimer, puisque comme l'axe était frontal, le personnage qui donnait les coups de poing pouvait s'arrêter effectivement à 1 centimètre du visage, et Jean-Marie poursuivait le reste en faisant des galipettes, en tombant, quoi. Au début, on y allait carrément, quoi. C'est même pas la question de le viser lui, c'est de prendre ton repère et puis c'est tout. Voilà. Pas dit ? Prends ton repère. Non, c'est trop. Voilà, ouais, c'est bon. Et tu rentres plus dans le cadre, vas-y, recommence. Voilà, c'est ça. C'est tout. C'est tout ce que tu as à faire. Tu fais un coup dans l'angle qu'il faut et les bruits vont te rajouter la crédibilité. Après, il faut que l'acteur aussi, celui que tu frappes. Hein, il doit y avoir une espèce de synchronisation d'expression entre la main, puisque là il s'agit la main et le visage. Chacun doit donner l'impression qu'il s'est passé quelque chose, qu'il y a eu un choc. Et le son rajoute l'illusion, le côté crédible. On peut donner des coups de poing sans se faire mal. On peut donner des coups de poing sans se faire mal. Michel Soubeyron a fait toute la réalisation des prothèses et m'a lâché, on peut appeler ça comme ça, disons à m'envoyer dans ce groupuscule bouillonnant de personnes très créatives autour de moi. Et j'ai dû poser effectivement des prothèses sans en avoir forcément la connaissance. Et l'innocence, ça va jusqu'au travail de la maquilleuse, qui était persuadée d'avoir foiré son film. Elle était persuadée d'avoir loupé ses maquillages, elle s'est mise à pleurer sur le tournage. Et pourquoi elle s'est mise à pleurer? Parce qu'elle était persuadée qu'elle avait loupé les maquillages, parce que les maquillages n'étaient pas réalistes. Mais paradoxalement, c'est ça qui a donné la force comique du film, quoi. Ça, on s'en est rendu compte sur le tournage, mais au début, je n'étais pas installé comme ça, quoi. Les maquillages étaient ratés. Alors, ce qu'il faut expliquer, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire la difficulté d'un film comme ça mine de rien, c'est qu'on croit qu'il y a une grosse idée, que ça va marcher, tout, tu fais ça, bon plan fixe. En fait, c'est extrêmement difficile. C'est comme une miniature ou un court-métrage par rapport à un long. Il faut résumer toutes les choses, tout doit être stylisé beaucoup plus précisément. Et au niveau de l'humour qui était utilisé, c'était, comme je disais, le grand guignol, c'était un truc extrême et du gros rire. Évidemment, ça doit être extrêmement dosé, ça. Et au niveau du maquillage, c'était pareil. On est passé à des bleus, c'était un truc, bon, on était chez Charlot, là. Enfin, dans quelque chose d'extrêmement marqué. Et évidemment, elle avait quoi? Elle avait la peur, comme tout le monde. Elle avait la peur qu'on dise, ouais, mais bon, le maquillage, il est nul. Je pense qu'elle voulait faire un glissement, en fait, petit à petit, d'un maquillage tout à fait réaliste. Donc, c'est des vrais coups qui sont reçus, qu'on ne flaire pas, en fait, vraiment l'histoire. Et en passant après à quelque chose de, bon, plus grand guignolesque. Moi, je pense que c'est réussi. Après, je pense qu'elle aurait voulu être plus fine, plus subtile, qu'elle s'est inquiétée, elle devait voir, c'est comme nous tous à nos niveaux techniques, on voit toujours des tas d'imperfections que le spectateur ne verra pas. Donc il y a un moment où ça peut être complètement... ouais, ça peut un peu te foutre la panique, quoi. Vous êtes contente, Anne? Oui, sois contente, c'est bien. Mais tu devrais t'éclater. Ouais, tu sais que le nombre de filles qui rêvent de faire des effets spéciaux comme ça, je ne me rends pas compte. C'est vrai, c'est vraiment le... T'as l'opportunité, un
Grâce à moi, enfin grâce à nous, Yann Piquet et Jean-Marie Lédu, les grands réalisateurs de l'année 88, 9, 10, 11, 12, 2002, 2003, 2004. C'est un peu comme le clown qui est bourré de gags, truffé d'humour, farci de drôlerie. Et on n'arrêtait pas de s'amuser autour de la tête de Madedieu. Et je crois qu'il sortait des fois dehors, dans la rue, avec son maquillage, et il me semblait bien qu'il jouait avec ça, et il faisait peur un peu aux passants, je crois. C'est vrai que ça aurait été dans l'hyper-réalisme, ça aurait été très très violent, parce que c'est quand même l'idée, et l'idée de départ est quand même très violente, hein. C'est pas drôle quand on regarde. Mais c'est vrai que comme le maquillage est raté, j'ai honte de dire ça. Et nous, le gros du travail était sur elle, sur le plateau. Tu vois, je elle devait maquiller en permanence. Il y avait un travail qui était quand même assez ardu. Elle n'avait pas vraiment d'outils, juste son talent et ses pinceaux, quoi. Enfin, tu vois, donc c'était. Je pense que ça aussi, nerveusement, ça a été dur. Donc le tout, au bout d'un moment, bah, écoute, la meilleure façon de vider tout ça, c'est de pleurer. Elle a bien fait, et puis voilà, on l'a consolée, et puis youpi. Recommence. Ouais, mais. Après, il a rien, c'est ça. Ouais. Il faudra. Attends, mais ne le gonfle pas tout de suite. Hein. Ouais. Okay. Donne-lui le coup de poing. Ouais. Paf. Et hop. Et il est gonflé après. Ouais, ça. Top, tu le coinces. Donne-lui un autre. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de faire des effets spéciaux drôles. J'ai toujours créé des personnages pour enfants, des gags, et j'aimais bien les effets spéciaux à gags, et c'est vrai que ça, c'était vraiment mon univers, ça a toujours été mon univers, avec l'humour. Et donc, on a fait des effets spéciaux humoristiques, et non pas hyper réalistes. C'est ce qui a donné ce côté à ce film qui changeait tout. C'était un film d'effets spéciaux gore, mais drôle. Oui, alors, j'ai retrouvé cet élément. Ah oui, là je vois ça, oui. Ah oui, ça c'est un élément qu'on avait fait il y a 20 et quelques années. Voilà, j'ai retrouvé ça dans les greniers. Dans les greniers, ça c'était une des têtes de sculpture physique qu'on avait fait à l'époque, et qui est en mousse latex et qui est en train de se décomposer. Voilà. Et donc c'est vraiment un des derniers vestiges existants du film. Et c'est fait en quelle matière? Oui, c'est en... Alors ça c'était de la mousse latex, et on était au début, il y a 25 ans, les premiers en France à faire des mousses latex. Depuis, beaucoup de gens s'y sont mis, mais on était vraiment les pionniers. Je crois qu'à l'époque du film, on était 2 ou 3 personnes en France à utiliser ça. Elle a bien vieilli, hein? Ah là, elle a complètement pourri, là. C'était le dosage, en fait, le plus difficile à faire dans un film comme ça. C'est de donner des éléments petit à petit, d'humour, et de jamais aller trop loin tout de suite. C'est-à-dire que c'est le dosage, de doser la mise en scène pour que ça ne devienne pas carrément burlesque tout de suite, car ça annihilerait la suite du film. Et le travail du montage était assez difficile. C'est-à-dire à doser cet humour énorme, en le rendant, je dirais pas trop énorme, parce que les gens décrochent à un moment si c'est trop. Donc ça, je trouve que c'est extrêmement réussi. Donc je m'attendais bien à ce que ça marche. Après, c'est vrai que ça a marché d'une façon, là aussi, énorme, quoi. On a passé pas mal de temps à monter. D'ailleurs, il y avait un monteur qui a commencé le montage, puisqu'on ne voulait pas monter le film tout seul. Il y a un monteur qui est venu, il a abandonné au bout d'une journée, parce que Jean-Marie et moi, on n'arrêtait pas de dire des choses contradictoires, et lui, il ne comprenait rien, et puis il ne savait pas qu'est-ce qu'il fallait faire, il est parti. Mettre en exergue, mettre en image une folie, qui est un acte violent drôle, un acte violent qui a du sens, un acte violent qui déclenche autre chose que la peur, qui déclenche une question, qui déclenche la question. Ah, pourquoi? Ah, oui. C'est jamais trop. Quand c'est trop, c'est parce que c'est nécessaire. Et ça, c'est vraiment un exemple de simplicité. Souvent, les choses les plus simples, c'est pas forcément le cas, mais sont les meilleures. Et il y a des gens qui aujourd'hui sont obsédés peut-être par le côté graphique des choses, le côté technique, qui pourraient pourrir une histoire simple en essayant justement de faire
de faire du tape à l'œil. Je trouve que la chute est très très bien parce que vraiment ça clôt et ça cloue le bec à tout le reste quoi. Finalement, ça se transforme et c'est surprenant et c'est bien. Enfin, dans un court métrage, c'est toujours bien d'avoir une bonne chute. Et là, c'était une très bonne chute. Bah, je me souviens avoir pleuré, avoir eu des émotions au moment où ils sont passés à Cannes. Quand ils ont reçu le prix, j'étais fier, j'avais les larmes aux yeux et je me souviens de ce passage de Yann et de Madvedu à Cannes. Et je crois que Madvedu avait un costume blanc, il me semble, et voilà, je me souviens de ce moment-là, ça m'avait ému. Enfin, moi j'étais fier d'avoir participé à ce film-là. Il y avait le Terrascola, il y avait des gens qui ont aimé cet humour, et quand on est monté sur scène, effectivement, c'était magique, quoi. C'était magique d'arriver sur cette scène cannoise et de recevoir un prix pour un film que l'on a fait. En fin de compte, ce film est devenu un peu un film culte. Je veux dire, culte quand même, parce que je sais comment en France, à l'époque, dans le court-métrage, on parlait que de ce film-là. Il est passé sur Canal, sur Arte, enfin sur après, il est passé partout, il était vendu à l'étranger. Et je me suis retrouvé, moi, un an après, à parler de ça à l'université de Los Angeles, à UCLA, à faire des conférences sur ce film. Parce que les gens, ça les a complètement éclatés. C'est magique, c'est magique. C'est pour ça que le cinéma, c'est quand même magique, quoi. C'est vrai que c'est un peu comme une tarte tatin, on la rate et en fin de compte, c'est un succès, quoi. On rate une tarte et c'est un succès. Ben là, c'est pareil. On rate un maquillage et en fin de compte, c'est un succès, quoi. Voilà. J'ai le sentiment de faire un cinéma indépendant. C'est-à-dire un cinéma, de faire le cinéma que j'ai envie. Donc, c'est aussi un cinéma de combat, quoi.